Salut, bienvenue sur la chaîne Info Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans le tuto que nous allons voir aujourd'hui, je vais vous présenter 5 applications Android que vous devez avoir dans votre téléphone qui vont vraiment vous faciliter la tâche. Voilà. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de découvrir la vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Voilà. Donc, comme on le sait tous, la sécurité est un premier motif pour avoir un téléphone. Voilà. Donc, si vous avez un téléphone que la sécurité est vraiment biaisée, on peut dire que votre téléphone sera vraiment voué à toutes sortes d'attaques. Voilà. Donc, la première application que nous allons voir se nomme Privacy Dashboard. Donc, vous allez venir sur Play Store et vous allez écrire Privacy Dashboard. Ce que vous devez savoir sur cette application, c'est que c'est une application qui va vous permettre de contrôler mieux votre téléphone Android. Voilà, c'est une application de tableau de bord, de surveillance de tous les accès, de tous les accès. Donc, comme je le disais, une fois que vous avez téléchargé l'application, voilà, c'est une application qui va vous permettre d'avoir une application de tableau de bord de surveillance, voilà, de tous les accès demandés par les applications. Donc, si vous avez des applications dans votre téléphone qui vous demandent des accès, vous allez voir tout ça dans l'application. Donc, on va rentrer dans l'application ensemble. On nous dit autorisation de démarrage automatique. Votre appareil mettra fin au service d'application en arrière-plan. L'application aura besoin d'autorisation de démarrage. Donc, j'appuie sur configuration et je cherche l'application en question pour l'activer. Voilà, voici bien Privacy Dashboard, je coche pour activer. Une fois que c'est fait, je mets fait. Voilà. Et là, je vais venir autoriser les accès. Autoriser l'accès lorsque vous utilisez cette ouvrez les paramètres accessibilité. Menu d'accessibilité. Donc, c'est pas ça. Application téléchargée. Privacy. Et je vais activer. Voilà, je vais activer l'accessibilité pour que toutes mes applications qui utilisent les fonctionnalités de mon téléphone s'affichent. Donc, OK. Et je fais retour. Voilà. Et vous voyez ici, vous avez toutes les applications qui utilisent actuellement que ce soit votre localisation, votre appareil photo, votre microphone. Et vous pouvez voir toutes les autres autorisations. Voilà. Donc ici, on voit que lorsqu'on vient dans l'utilisation de l'accessibilité, privacy, OK. On met OK. Voilà. Donc ici, vous avez le choix de voir le gestionnaire d'autorisation pour voir toutes les autorisations qui s'affichent sur votre téléphone, que ce soit votre localisation, les SMS, toutes les applications qui utilisent vos SMS, le téléphone et tout. Voilà. Donc on voit qu'actuellement, il n'y a aucune application qui utilise ma localisation ni mon microphone. Si par exemple je rentre paramètres, voilà. Ce qui est vraiment important ici, c'est quoi? Lorsque vous venez dans paramètres et vous venez dans indicateur de confidentialité, lorsque la permission est en cours d'utilisation, les icônes respectives seront affichées dans le coin supérieur. Donc vous pouvez personnaliser ça. Ici, vous voyez cette image-là. Si une application utilise votre appareil photo ou même votre vidéo ou même votre microphone ou la localisation, vous allez voir cette icône-là qui s'affiche tout en haut de votre écran. Voilà, tout en haut de votre écran. Donc par exemple, si je rentre dans mon appareil photo, par exemple, je rentre dans mon appareil photo, voilà, vous voyez que vous voyez qu'il y a le logo de l'appareil photo qui est affiché ici. Voilà, vous voyez le logo ici. Ah, je ne peux pas tracer. Juste en haut ici, c'est affiché en vert. On voit qu'il y a le logo de l'appareil photo qui est là. Ce qui veut dire que il y a mon appareil photo qui est utilisé actuellement. Donc, au cas où vous êtes en train de manipuler votre téléphone et vous voyez ce logo-là, vous voyez le logo qui s'affiche avec le microphone, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose ou bien il y a une application qui est en train d'utiliser actuellement votre appareil photo. Voilà, votre appareil photo ou bien il y a une application qui utilise actuellement votre micro. Voilà. Donc, lorsque vous allez venir dans l'application en question, voilà, dans l'application en question, vous allez voir l'application en question qui utilise votre microphone. Voilà, qui utilise votre microphone. On voit que ici, appareil photo, c'est marqué 1, utilisé par une application aujourd'hui.
Voilà, on voit que c'est appareil photo. Vous voyez, c'est démarré à 22h53 et j'ai arrêté à 22h54. Donc, vous allez voir toutes les applications qu'ils utilisent, que ce soit vos microphones, votre appareil photo, votre localisation. Vous aurez l'heure de début, l'heure de fin, afin d'être vraiment en sécurité. Voilà, donc là, c'est la première application. La deuxième application qu'on va voir ensemble se nomme DuckDuckGo Privacy. DuckDuckGo Privacy, ça vous permet de prendre le contrôle de vos données que vous partagez. Donc, c'est une application qui permet, ou bien si vous voyez, c'est un navigateur qui permet de bloquer tous les tracteurs de sites web que vous avez consultés. Donc, fini l'histoire de publicité. Si vous remarquez bien, lorsque vous êtes sur un site, par exemple, vous êtes sur un site d'achat, voilà, vous êtes sur un site d'achat, par exemple, et vous consultez des produits. Vous venez juste pour consulter, vous consultez juste des produits, vous n'avez pas l'argent actuellement pour les acheter. Et lorsque vous quittez la page web, que vous êtes sur d'autres sites web, vous voyez que les publicités que vous avez consultées auparavant sur le site d'achat là s'affichent en publicité. Donc c'est le navigateur en question qui vous promet ces publicités-là pour vous inciter à acheter. Voilà, donc ici, avec ce navigateur-là, ça vous permet d'avoir un contrôle de données sur tout ce que vous partagez sur Internet. Donc ça vous permet de bloquer tous les tracteurs de sites web que vous avez déjà consultés. Donc finir l'histoire de publicité sur vous. Donc c'est vraiment un navigateur qui est vraiment très bon. Et ce qui est génial aussi dans ce navigateur, lorsque vous êtes sur un site par exemple, vous êtes par exemple sur Google par exemple, et vous avez cette possibilité-là. Attention, je ne peux pas empêcher Google de voir votre activité sur google.com. Si vous naviguez avec moi, je peux réduire les données récoltées par Google en bloquant ces tracteurs sur de nombreux sites, j'ai compris. Donc, comme vous voyez, on vous dit ici qu'il ne peut pas bloquer les tracteurs de Google. Voilà, on voit qu'ici qu'il note. Les données personnelles peuvent s'accumuler dans votre navigateur, effacer les onglets et trucs. Et ce qui est génial sur ce navigateur, vous voyez que ça donne des notes à comment dire, ça donne des notes à ces applications. On voit qu'ici c'est D. Lorsque j'appuie sur le D en question, on voit que on a un tableau de bord de confidentialité qui s'affiche. On voit mauvaise pratique de confidentialité Google. On vous dit les pratiques de confidentialité indiquent dans quelle mesure les informations personnelles que vous partagez avec un serveur sont protégées. Donc on voit que Google a accès à nos données, raison pour laquelle il a la note D pour vous dire que c'est vraiment pas protégé. Voilà. Donc là, c'est la deuxième application. La troisième application que nous verrons ensemble se nomme Fluid, qui va vous permettre d'avoir un meilleur écran animé et interactif sur Android. Voilà. Donc si vous avez vraiment envie d'avoir un meilleur écran d'animé, comme ça, comme vous pouvez le voir, Fluid est sans doute l'application à ne vraiment pas prendre à la légère. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, mais vu qu'on a la version gratuite, raison pour laquelle il y a d'autres qui sont bloqués. Mais déjà avec ces versions gratuites, on peut faire plusieurs trucs, vous voyez. On peut faire plusieurs trucs sur votre écran. Voilà, sur votre écran. Voilà, vu que je suis en train de faire la vidéo, je ne peux pas verrouiller mon écran. Mais lorsque vous choisissez ça et vous verrouillez votre écran, quand vous touchez votre écran, vous avez déjà ces différents trucs qui s'affichent. Voilà, qui s'affichent. À vous de l'utiliser comme bon vous semble. Voilà, vous voyez, hein, ça va vous donner de très très jolis fonds d'écran sur votre téléphone. Là, au cas où votre téléphone est verrouillé ou bien vous êtes sur l'écran d'accueil du téléphone comme ça, vous avez ces différents trucs là quand vous touchez votre écran. Voilà, quand vous touchez votre écran. Donc, vous voyez comment c'est vraiment. Vous pouvez définir en fond. Voilà, une fois que vous faites définir en fond, ça va s'afficher en fond. Sélectionner, comme je le disais, je vais mettre ça en écran d'accueil par exemple. Fermer. Une fois qu'il est en écran d'accueil, vous voyez, il est en écran d'accueil. À chaque mouvement que je fais sur mon écran, ça réagit automatiquement avec l'application en question pour que j'ai un très joli fond d'écran, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc là, c'est fluide. L'application que nous verrons ensuite se nomme Waze, vous pouvez le voir. C'est une application qui va vous permettre d'avoir la musique avec ou sans voix et plus. Voilà, donc on peut déjà télécharger et séparer les voix et les instruments de n'importe quelle chanson. Donc si vous avez une chanson dans votre téléphone, que vous voulez soit supprimer la voix de cette chanson-là ou supprimer les instruments,
Moïse est la meilleure application car vous permet d'avoir juste de la sonorité en enlevant la voix. Ça dépend de vous. Donc là, on me dit de me connecter. Bon, je vais le faire rapidement. Voilà, continue en tant qu'à connecter. Voilà, on attend. Voilà, donc ici, le but de cette application-là, lorsque vous avez, quand je prends par exemple ce son-là, je prends la démo. Voilà, vous avez un son dans votre téléphone par exemple. Vous avez cette possibilité-là de soit enlever les paroles, soit enlever les basses qui sont sur cette chanson-là pour avoir que les instruments. Vous voyez, hein, c'est comme ça se fait. Voilà. Soit j'enlève la voix, le chant, soit j'enlève la batterie, voilà, soit j'enlève la guitare, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, cette application-là qui vous permet d'enlever des éléments sur une chanson pour l'avoir en son brut. La dernière application qu'on va voir ensemble, c'est Match. Ça vous permet de partager les gros fichiers. C'est-à-dire, si vous voulez envoyer un fichier, on vous dit que ce fichier il est vraiment trop volumineux, vous ne pouvez pas l'envoyer à votre ami. Vous venez sur Smash, vous n'avez vraiment pas besoin de vous inscrire, non, non. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le truc blanc qui clignote et vous allez accéder directement à votre, comment dirais-je, vous allez accéder directement à votre galerie, voilà, à votre galerie et sélectionner l'élément qui pèse. Voilà, sélectionnez l'élément qui pèse et vous allez pouvoir partager ça en lien à votre ami pour que il puisse télécharger ça rapidement. Voilà. Donc c'était des petites astuces, des petites applications qui vont vous aider dans la vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.